Bonjour Samuel Calvo. Alors évidemment, on va ouvrir ce journal du sport comme d'habitude, j'ai envie de dire par le football, avec le match de clôture de la 18e journée de Ligue 1 et la défaite de Monaco face à Lyon. Oui, après des semaines de triomphe, les Monégasques sont tombés devant les Lyonnais. Oui, tout à fait, face à leur bête noire en Ligue 1, 3-1 pour les Gaunes. Alors pourquoi bête noire ? Eh bien, parce que dans les 15 dernières rencontres face aux Lyonnais, les Monégasques ont remporté seulement 2 duels. À noter que c'est la première défaite à domicile et la 3e de la saison en Ligue 1 pour la meilleure attaque d'Europe à l'issue d'une rencontre extrêmement disputée puisqu'il y aura eu 40 fautes dans ce match, 20 de chaque côté. Le record de cette saison en Ligue 1, Bruno Genesio reste plein d'humilité après cette victoire, alors que le vice-président du club du Rocher remet en question l'arbitrage de la rencontre. Regardez. On est allé les presser sur certaines séquences assez haut. Et je pense que c'est une équipe qui n'avait pas trop l'habitude d'être mis en difficulté et d'être menée au score. Ça leur était pas arrivé depuis un bon moment. Et je ne sais pas si c'est ça qui les a rendus nerveux ou autre chose. Mais en tous les cas, nous, on a su rester calme et lucide et se concentrer sur le jeu. Et ça nous a permis de l'emporter. Je pense... Franchement, le résultat de ce match était décidé par l'arbitrage. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Olympique Lyonnais est favorisé par l'arbitrage. En tout cas, une victoire qui a dû faire plaisir au président Jean-Michel Aulas et aux Gaunes, parce qu'ils ont quand même gagné en dehors de leur base. Donc c'est quand même, il faut un chapeau bas. On va regarder le classement général maintenant avec l'Olympique Lyonnais qui se rapproche un peu plus du podium. Un petit peu, il grappille des places. La troupe de Bruno Genesio réalise la belle opération du week-end. Il remonte à la 4e place avec 31 points, à seulement 5 points du PSG, sans oublier que les Lyonnais ont un match de retard. Monaco marque un coup d'arrêt avec cette défaite et laisse filer Nice, qui est d'ores et déjà officiellement champion d'automne, avec 4 points d'avance avant la 19e journée. Belle opération aussi pour Marseille qui progresse et remonte à la 6e place du classement général. Bon, allez, on va rester dans le football, mais on va partir en Allemagne, Bundesliga, 15e journée. Oui, on est allé chercher les plus beaux buts et on va commencer avec la rencontre entre Hoffenheim et Dortmund et c'est Marc Uth qui ouvre le score dès la 3e minute sur une ouverture de Benjamin Hubner. La réponse de Dortmund fut rapide puisque Mario Götze égalise dès la 11e minute son premier but de la saison en championnat. 9 minutes plus tard, Hoffenheim reprend l'avantage avec Sandro Wagner sur une double tête qui trompe le gardien. Et pour égaliser, c'est l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui bat le gardien et son défenseur. Hoffenheim est maintenant 3e de Ligue 1 de Bundesliga derrière Leipzig qui a vaincu le Hertha Berlin. Les Taureaux sont imposés grâce à Timo Werner et il aura fallu attendre la 62e minute du jeu d'un jeu largement dominé par le phénomène de Bundesliga pour voir un autre but avec une tête du capitaine Willi Orban pour clôturer le débat. Et le prix du plus beau but de cette 15e journée de Bundesliga, donc on vient de le voir, c'est magnifique, à plus de 25 mètres, il vient de frapper, on va le revoir au ralenti, regardez ça, somptueuse frappe, qui touche donc la barre avant de se loger dans la lucarne. Magnifique, le Bayern de Munich qui est donc en première place du classement de Bundesliga. Ouais, il y a eu du spectacle en Allemagne. Oui. Toujours en foot, Samuel Calvo avec le Real Madrid qui décroche un nouveau trophée international, j'ai envie de dire un de plus. Un de plus, oui. Après la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe, le Real Madrid gagne pour la 2e fois de son histoire le mondial des clubs au pays du soleil levant. C'est le Français Karim Benzema qui ouvre la marque dès la 9e minute, mais les Japonais ne se laissent pas faire. Et l'attaquant Gabou Shibazaki s'offre même un doublé à la 44e, suivi d'un but à la 52e minute qu'on voit ici. Belle frappe, beau but. 7 minutes plus tard, les Madrilènes recollent au score sur un penalty transformé par Cristiano Ronaldo. Un match extrêmement disputé avec les joueurs japonais du Kashima Antlers qui se battent comme des lions. Il faudra donc attendre les prolongations pour que le Ballon d'Or libère son équipe. Il s'offre même un triplé, le 40e de sa carrière avec la Maison Blanche. Une année qui se termine magnifiquement bien. Ronaldo et son entraîneur, on les écoute justement. La vérité est que ce fut une année inoubliable au niveau collectif et au niveau individuel. Nous avons gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe, l'Euro avec le Portugal et maintenant le Mondial des clubs. Il y a une semaine, plutôt quelques jours, j'ai gagné le Ballon d'Or. C'est donc une année parfaite. Finir l'année comme ça, je suis très content.
Ce n'est pas que l'adversaire nous ait surpris, parce qu'on savait que ça pouvait être un match comme ça, mais un peu quand même. Ce qu'ils ont fait, comment ils couraient, comment ils ont lutté, mais c'est comme ça, c'est vrai que ça a une saveur particulière. On est venu ici, c'est un long voyage et on a décroché ce trophée qui était important pour nous. Ouais, il manquait plus que les Japonais gagnent contre le Real Madrid. Samuel, on va changer de sport pour parler de ski avec 3 Français sur le podium. Un scénario idéal pour les tricolores en finale de halfpipe de ski. On va commencer avec les hommes qui ont réquisitionné les 2 premières marches du podium devant un Américain pourtant sur son territoire. Kevin Rolland et Ben Valentin ont écrasé leurs concurrents dans les 2 premiers runs. C'est Ben Valentin qui avait pris l'avantage, mais Kevin Rolland remporte l'épreuve sur le 3e run. On le voit d'ailleurs en ce moment, il a eu 92,40 points, c'est énorme, belle performance. Donc maintenant on va voir du côté des femmes, c'est Marie Martineau qui s'impose après avoir pris la tête dès le premier run avec presque 87 points. La tricolore qui devance un duo d'américaines, Annalise Drew et Devin Logan. Allez, merci Samuel, merci Alexandra, on se voit la semaine prochaine. C'est fini pour aujourd'hui, merci à vous chers téléspectateurs de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour un nouveau direct. Vous regardez i24 News ce soir 19h, Paris-Jaffa, 20h, le journal de Jean-Charles Hanoun. En attendant, vous êtes au bon endroit, ne changez pas de chaîne.